Au début des années 1990, les contestations sociales et politiques qui agitent le pays n'ont qu'une revendication principale, le retour au multipartisme. Le président Omar Bongo Ondimba convoque alors une conférence nationale qui réunit toute la classe politique du 23 mars au 18 avril 1990. Une conférence qui consacre le retour au multipartisme et la mise en place d'un certain nombre d'institutions politiques et judiciaires, dont la Cour constitutionnelle, c'était en 1991. En décembre 1993, le Gabon organise sa première élection présidentielle pluraliste sous l'ère Omar Bongo Ondimba. Un scrutin largement boycotté par le principal opposant d'alors, Père Paul Mabesole. Après revendication des résultats, la Cour constitutionnelle valide la victoire du président sortant avec 51,7%. C'est sa première décision de taille, mais la contestation est telle qu'il faudra attendre les accords de Paris du 7 octobre 1994 pour parvenir à un apaisement entre opposition et majorité. Et comme si l'histoire de la Cour constitutionnelle était indéniablement liée aux arbitrages électoraux, en 1998, l'institution est à nouveau sollicitée pour trancher sur un nouveau contentieux électoral. Une fois de plus, la victoire d'Omar Bongo Ondimba est validée avec 66,55% des suffrages. L'opposant Pierre Mamboundou Mamboundou, qui conteste le verdict des urnes, est débouté. Le même type d'arbitrage va se reproduire en 2009 lors de la présidentielle anticipée qui a suivi le décès du président Omar Bongo Ondimba. En septembre 2016, au plus fort de la contestation de la présidentielle organisée un mois plus tôt, la Cour constitutionnelle, saisie par l'opposition, procède au réaménagement de certains résultats en rendant son verdict en faveur du président Ali Bongo Ondimba avec un peu plus de 49%. Outre les arbitrages électoraux, la plus haute juridiction a également marqué son histoire par des décisions cruciales sur le fonctionnement des institutions. En 2018, alors que le gouvernement n'est pas parvenu à organiser les élections législatives à la date limite du 30 avril pour renouveler le mandat des députés qui a expiré depuis plusieurs mois, la Cour constitutionnelle dissout l'équipe d'Isso Zengondé et l'Assemblée nationale. Quelques mois plus tard, saisi par le Premier ministre Emmanuel Isso Zengondé afin d'assurer la continuité de l'État du fait de l'indisponibilité temporaire du président Ali Bongo Ondimba pour cause de maladie, la Cour constitutionnelle modifie l'article 13 de la loi fondamentale et autorise le vice-président de la République d'alors, Pierre Claver Manganga Moussavou, à présider un conseil des ministres. La présidente de la Cour, Marie-Madeleine Bouranto, explique cette décision capitale par la nécessité de combler une lacune contenue dans cet article. En 30 ans, la Cour constitutionnelle, dirigée par Marie-Madeleine Bouranto, ce sont aussi 30 années de décisions capitales qui ont marqué d'une manière ou d'une autre la vie du Gabon.